et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle revue ainsi qu'un retour d'utilisateur bien entendu concernant donc une nouvelle lampe de chez TrueNight, à savoir le modèle TN15. Donc c'est toujours fourni dans une boîte avec un packaging qui est particulièrement soigné. À l'intérieur on y retrouvera bien sûr un étui pour pouvoir y transporter la lampe proprement dite ici. Sur laquelle bien sûr on va s'attarder assez largement. Également ici on va retrouver un principe de Lénard et puis également des joints toriques de rechange ainsi qu'un système de bouton poussoir pour changer pour l'étanchéité. Et puis particularité de ce modèle, c'est qu'il est pourvu également d'un système de boutons déportés pour pouvoir donc actionner la lampe, l'allumage bien entendu, le changement de mode, etc. Bien sûr on y reviendra juste après. Alors voilà comment se comporte la lampe lorsqu'on la reçoit. Alors bien sûr c'est une revue et c'est également accompagné d'un retex, donc vous me pardonnerez les éventuels coups qu'elle a pu subir, puisque je m'en suis quand même servi très largement de façon à pouvoir vous donner un compte rendu d'utilisateur. Donc c'est une lampe qui est en fait la digne successeur de son prédécesseur, qui était donc le modèle TN12 que je vous avais présenté assez largement dans une précédente vidéo. Je vous laisserai bien entendu le lien comme à l'accoutumée ici qui va s'afficher. Voilà, vous n'aurez plus qu'à aller cliquer. Donc on retrouve pratiquement les mêmes caractéristiques que la TN12, à ceci près bien entendu qu'on a un système de diffusion au niveau du faisceau qui est quand même nettement différent. Alors c'est une lampe qui s'inscrit également dans un principe, d'où d'ailleurs la présence du bouton déporté qui vient se positionner ici à l'arrière en lieu et place du bouton poussoir traditionnel, qui est destiné donc à pouvoir être positionné sur les affûts d'armes et notamment donc les fusils d'assaut ou également les fusils à pompe, puisque c'est une lampe qui résiste aux vibrations. Contrairement donc bien sûr à la TN12 qui elle ne pouvait supporter ce type de choc. Donc on est également sur une lampe à caractère tactique, véritablement, de par son look déjà, et puis également avec la présence de la tête crénelée à l'extrémité, qui n'est d'ailleurs pas amovible. C'est une tête crénelée fixe qui fait l'ensemble de qui fait corps avec l'ensemble de la lampe. On y retrouvera bien sûr un radiateur largement présent qui est prévu pour la dissipation de la chaleur. Alors pour l'allumage, rien de sorcier. On appuie d'abord sur le bouton à l'arrière. On se retrouve donc avec l'éclairage minimum, à savoir clair de lune. Donc l'éclairage clair de lune, on est sur 0,29 lumens et on a une durée d'utilisation de 62 jours, ce qui est quand même un record également sur ce type d'éclairage. Pour changer de mode, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton, donc successivement on tombe sur le mode minimum, donc 19 lumens pour 177 heures d'autonomie. Ensuite viennent les modes 266 lumens, donc médium, donc moyen, pour 7 heures d'autonomie. Et ensuite le mode 652 lumens qui est prévu pour 199 minutes. Et le mode boost enfin qui est lui de 975 lumens pour 126 minutes. Voilà au niveau des caractéristiques et de l'autonomie. Tout ceci bien entendu grâce à deux accus de type 18650. Voilà, que l'on va mettre à l'intérieur. Donc en fait il faut deux accus de type 18650 pour pouvoir apporter l'énergie nécessaire dans cette lampe. Alors le corps est toujours en aluminium T6 aéronautique au niveau de l'ensemble. Au niveau du revêtement, on est également sur du traitement anodisé noir mat de type 3 militaire qui tient parfaitement ses promesses. Cette lampe a quand même été utilisée dans beaucoup de situations, beaucoup de conditions différentes. Donc à part quelques petits éclats, mais vraiment c'est 3 fois rien. Sinon il n'y a absolument aucun dommage sur la lampe, y compris d'ailleurs sur le corps ou sur la tête. Il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Voilà pour les caractéristiques. Maintenant on va passer aux données on va dire de retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Alors en ce qui concerne l'autonomie annoncée par le constructeur, pas de surprise, on est véritablement dans les données constructeurs qui ont été proposées.
à savoir bien sûr mu par 2 18650 de chez Slownight. Donc après il faudra voir aussi en fonction du type de milliampères que vous utiliserez, si c'est pas chez Slownight, mais avec les accus chez Slownight, on est parfaitement dans les données constructeurs. Alors ce que j'apprécie toujours, et c'était quelque chose que j'avais déjà mentionné bien entendu, c'est la version Moonlight, ce qu'on appelle vraiment le clair de lune. Donc on est vraiment sur quelque chose de minimum, mais ça permet justement de pouvoir éclairer vraiment en proximité immédiate. Je le signale toujours, mais c'est quelque chose qui est véritablement très utile. Alors évidemment, il y a toujours le principe cher à la marque, et qu'on retrouve d'ailleurs sur la totalité de la gamme, ou presque, exception faite des modèles les plus petits qui ne sont pas, qui ne possèdent pas éventuellement de différents modes. Mais sinon on est toujours sur le principe de mémorisation des modes, c'est à dire que si on change le mode comme ceci, on éteint la lampe, on la rallume, on retombe automatiquement sur le dernier mode sélectionné, à l'exception bien sûr du mode turbo et du mode strobe qui lui s'actionne en restant appuyé bien sûr sur le bouton. Alors il y a deux actions possibles, soit on appuie sur le bouton, on lâche et on est en automatique, c'est à dire qu'on tombe sur le mode strobe continu, soit la lampe est éteinte et là il n'y a pas d'action possible pour le strobe, c'est à dire que là en l'occurrence autant certains modèles sont pourvus du système strobe sans actionner l'interrupteur extérieur, autant celle-ci ne le possède pas, mais par contre on retombe automatiquement sur le dernier mode choisi. Voilà, donc par exemple si on met le strobe, on l'arrête, on retombe sur le dernier mode. Voilà, c'est valable également d'ailleurs pour le Moonlight. On peut actionner bien sûr le mode stroboscopique et on retombe sur le mode Moonlight d'origine. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc au niveau de l'utilisation, c'est quand même assez intéressant. Pour un modèle tactique toutefois, j'ai une petite, juste un petit bémol, parce que comme je vous l'ai dit, lorsque la lampe est totalement éteinte, on ne peut pas actionner le mode strobe. Absolument pas. Donc ça nécessite bien sûr d'actionner d'abord l'interrupteur général pour pouvoir ensuite actionner au mode strobe. Mais ça c'est sur l'aspect tactique des choses. Par contre, bien entendu, on a la possibilité, grâce au bouton déporté, de changer ceci. Alors bon, ça va être plus intéressant bien entendu pour les gens qui sont dans le milieu professionnel éventuellement, et qui vont avoir besoin de se servir de ce type d'éléments. Pour tout à chacun, c'est pas forcément ce qui est le plus utile, mais quoi qu'il en soit, voilà, on peut quand même le préciser, on peut appuyer, voilà, de façon totalement silencieuse et de manière intermittente. Voilà, on a les trois modes accès directement depuis l'interrupteur déporté. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que du coup on n'a plus besoin de se servir du bouton pression classique. Alors c'est muni avec un principe de ressort, voilà, une queue de tire-bouchon là. Donc automatiquement on peut associer ça sur des armes qui sont très longues, et puis ensuite il suffit de solidariser l'extrémité soit sur l'avant du pontet ou éventuellement sous le dessous au niveau de l'appui-main, enfin des choses comme ça. Donc ce sera à ceux qui utilisent ce type d'utilisation de voir comment l'utiliser au mieux. Donc ça, on va dire que pour un usage civil en ce qui nous concerne, c'est très accessoire, c'est voire totalement futile, on va dire, très sincèrement. Donc c'est là, après on peut en trouver des utilisations. Maintenant voilà, pour tout à chacun, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant, mais faut quand même pas l'oublier, on est sur une lampe tactique, donc on est vraiment sur quelque chose qui est destiné normalement, on va dire, soit aux forces de l'ordre, ou tous ces principes-là, tout ce qui est groupe d'intervention, etc., ou éventuellement, pourquoi pas, tout ce qui est sur l'aspect militaire des choses. Alors au niveau de l'étui, rien de bien sorcier, on est toujours sur le principe standard avec du nylon qui est assez épais, on est sur du 1000 deniers à peu près, traité avec du néoprène à l'intérieur de façon à pouvoir bien sûr y insérer la lampe, voilà. Le passant de ceinture toujours avec un double usage, c'est-à-dire à la fois le bouton pression du velcro, donc on peut sécuriser largement éventuellement sur des passants molles, ou simplement avec ce principe de dégagement, de l'associer directement sur une ceinture ou un ceinturon. Donc ça posera pas de problème. C'est relativement agréable au port, à condition de le porter un peu haut. Si on le porte sur une ceinture classique, on va dire, le bas de la lampe bien sûr a tendance à taper un petit peu sur la cuisse, donc il faut y penser.
Pour le reste, ça fonctionne très très bien, c'est un très très bon étui. De même, je l'ai quand même trimballé dans pas mal de situations, il n'y a pas de souci. Donc pour la lampe, au niveau du poids, on est sur quelque chose qui est relativement réduit. On est sur bien sûr 250 mm de long pour 58 mm 5 de diamètre, puisque j'avais pas donné les caractéristiques complètes au niveau de la lampe. Et puis au niveau du poids, on est sur 294 grammes à vide, bien entendu. Donc ce qui représente à peu près 338 grammes avec les deux accus en 18-650. Voilà, là c'est juste pour mentionner ça. Par contre au niveau de la main, et c'est ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est bien équilibré. La tête n'est pas nécessairement très très lourde. Alors petite astuce, cette lampe donnée avec les constructeurs est prévue pour être utilisée avec deux accus. Toutefois, alors je le répète bien, hein, c'est prévu normalement avec deux accus, mais toutefois on peut l'utiliser avec un seul. Voilà. Donc ça, c'est pas précisé par le constructeur, mais c'est quand même à noter. C'est-à-dire que si on le souhaite vraiment, voilà, on peut se servir de la lampe avec un seul accu. Voilà. Donc du coup, alors au niveau de la puissance, je peux pas vous dire parce que normalement, comme c'est prévu pour être utilisé avec deux accus, ça n'a pas été mentionné. Alors à la fois sur le site et puis également sur, j'ai contacté bien sûr Cecilia pour savoir. Et ils n'ont pas vraiment les données, puisqu'en fait ils n'ont pas réfléchi au principe de la lampe avec un seul accu, mais bien avec deux. Voilà, donc du coup on peut pas trop savoir. Alors moi je dirais qu'on est à peu près sur la moitié de la puissance qui est énoncée. Alors sans doute toujours avec la même puissance du Moonlight, c'est-à-dire 0,29 lumens. Le médium, je pense qu'on est en dessous, parce on s'attardait sur à peu près 19 lumens, je pense qu'on est en dessous, on doit être dans les 10-12 lumens. La puissance médium, par contre, à mon avis, eux donnés pour 266 lumens, moi je pense qu'on est dans les 180, voire 200, grand maximum. Et puis la puissance maxi, là par contre, on sait pas trop. Voilà, donc là on peut pas vraiment donner la différence. Quoi qu'il en soit, c'était juste une mention. On peut quand même utiliser la lampe avec un seul accu. Voilà, ça posera pas de problème. Moi, je l'ai utilisé pour voir. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour au niveau du rendu d'utilisateur. Donc, je pense que c'est sincèrement, très objectivement, une très très bonne lampe, comme le reste de la gamme d'ailleurs. Il faut vraiment être honnête, c'est vraiment quelque chose qui est très bien pensé. Le principe de bouton poussoir, etc., avec l'accessibilité, le principe bien sûr de bien tenir ça en main, etc., c'est quand même quelque chose de très très bon. Alors on peut la tenir comme ça, bien sûr, au-dessus de l'épaule, etc. Ça posera pas de problème pour se servir du bouton sélecteur, bien sûr en torche traditionnelle, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est au niveau du point chaud, parce que le point chaud est quand même assez net. On est sur vraiment quelque chose de très très net au niveau du point chaud. Il n'y a pas de déperdition autour, donc ça offre quand même une bonne perspective quand on veut quelque chose ciblé d'éclairage. Donc bien sûr c'est tactique, donc ça a besoin nécessairement de pratiquement transpercer, on va dire, la nuit, et il faut que ce soit vraiment ciblé. Donc on n'est pas sur un faisceau très très large, on est vraiment sur quelque chose d'assez concentré. Et ça personnellement je trouve que c'est très très bien. Voilà, et puis pour le reste, hormis pour la mention que j'ai donnée, c'est-à-dire à la fois le déporteur qui est à mon sens accessoire, qui sera vraiment sur l'aspect professionnel des choses, à moins que éventuellement pour la chasse par exemple, ça peut éventuellement servir. Mais sinon c'est pas forcément quelque chose de vraiment très très utile. Et puis peut-être également l'aspect de l'étui qui à la ceinture a tendance à faire taper un petit peu sur la cuisse. Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. Pour le reste, au niveau de la lampe elle-même, on est vraiment sur quelque chose de très très bon et nettement, très nettement, un cran au-dessus de la TN12, puisque c'est prévu pour être normalement, donc ça lui succéder. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un gros effort qui a été fait avec l'optique. On est vraiment sur quelque chose, donc le diffuseur est vraiment lisse, donc on a vraiment une très forte concentration du faisceau, d'où le point chaud qui est important. On est toujours, bien sûr, avec du verre trempé anti-reflet et anti-rayure. Alors quand on dit anti-rayure, c'est bien entendu, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut appuyer avec une pointe de couteau, hein, parce que j'ai eu des remarques par rapport à ça. On est bien sûr sur, voilà, au cas où on cogne contre quelque chose, ça va pas rayer nécessairement la lampe tout de suite. Voilà, c'est juste pour le truc. Donc au final, un bon rendu. Si pour moi, malgré tout, comme je l'ai dit, ça c'est un petit peu accessoire, et puis que l'étui pêche un tout petit peu,
pour le reste, vraiment très bonne lampe, un très bon investissement, avec justement une très bonne diffusion d'éclairage. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Donc c'est vraiment destiné à quelque chose pour vraiment aller chercher très loin au niveau de la perception. Alors on ne se rend pas toujours compte sur le caméscope, bien entendu en image, ce que ça donne, mais sincèrement ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!